Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc j'espère que tout le monde se porte bien. Donc on se retrouve pour votre guidance du jour et comme vous avez pu le voir en thème, on va s'intéresser à ce qui vient vers vous dans le mois à venir ou dans un mois ou sous un mois comme je l'ai marqué en titre. Je le fais par signe astro, donc comme d'habitude, n'oubliez pas que ça reste un tirage général et pas personnalisé, donc faites preuve de recul et de discernement quant à la lecture. Il faut que ça vous parle, il faut que ça vibre. Surtout pour avoir le message le plus juste, le plus pertinent, situez-vous en tant que signe. Quel est votre signe dominant, donc celui qui vous caractérise dans votre façon de faire, d'être, ok? Donc, si vous avez un doute, allez regarder vos différents ascendants, comme je le dis très souvent. Donc, je vous mettrai dans la barre de description le minutage par signe et toutes les infos pour me contacter. Sachant que je ne prendrai avec le tarot des chats que des arcanes majeures pour voir le sujet. Donc, qu'est-ce qui vient vers vous? Et ensuite, je ferai un tirage détaillé. On ira voir ici si on nous donne plus d'indices, de détails. Et puis, je vous mettrai une petite carte conseil. Ou, si c'est pas un conseil, c'est peut-être un message, une prédiction ou toute autre chose. Sachant que, comme d'habitude, vous savez, je ne maîtrise rien. Je me laisse porter. Donc, ceci étant dit, on est parti. Coucou les taureaux et joyeux anniversaire à ceux et celles qui le fêtent aujourd'hui. Allez, on est parti les taureaux, on va s'intéresser au sujet. Qu'est-ce qui vient vers vous sous un mois? La justice, à l'endroit en plus. Ok. Et le chariot. Donc on a une avancée ici. Donc, ce qui vient vers vous dans un mois ou sous un mois, alors soit vous avez affaire à la justice des hommes, et si tel est le cas, on nous parle d'une avancée, d'une percée, on nous parle ici, ce qui présuppose que vous allez sortir victorieux de la situation. Ou alors, pour certains, il y a peut-être quelque chose qui se débloque et qui te permet de te projeter et d'avancer positivement. Ok ? Alors, si ça n'a rien à voir avec la justice des hommes, ce qui vient vers toi ici, dans un mois ou sous un mois, c'est une synchronisation divine. Donc, c'est le bon moment ici. Pourquoi? Soit pour que tu déménages, soit pour que tu te projettes positivement, soit pour que tu avances positivement. Ok? Donc, il y a une forme de réussite dans ton tirage. Alors, on va aller détailler ce tirage, les taureaux. Alors, je vais prétirer les cartes à l'avance, le retard à l'envers. Bon. Prétirer les cartes à l'avance et je t'en fais une lecture plus claire. Les poissons. Ouais, le mouvement positif vers l'avant. Ok, la faux, donc la fin de la stérilité. Ok, on nous redit la même chose. Alors, il se peut qu'il y avait quelque chose de bloqué avec la carte du retard ici à l'endroit, mais vous, elle est tombée à l'envers. Donc, il y a bien un déblocage de la situation. Il y a bien également un moment opportun. Peut-être qu'avant, c'était pas le temps et maintenant, il est temps. Et puis, les poissons parlent de mouvement positif vers l'avant, comme vos deux cartes, justice et chariot. Le poisson, ça peut parler également d'un gain au niveau de financier, ok? Mais ça peut parler également émotionnellement, un mouvement positif. Donc émotionnellement, ici, il y a une réjouissance, où il y a quelque chose qui se positionne. Versus, ou plutôt on nous explique également avec vos dos de deck, la faux et la stérilité, c'est la fin de l'infortune, c'est la fin d'une attente, c'est la fin de quelque chose qui te mettait dans une énergie émotionnelle ou quand est-ce que ça va arriver? Pourquoi ça s'arrête pas? Tu vois, ça te mettait dans une énergie de réflexion. Ok. Je te mets une dernière carte du Béline ici. Et ensuite, je te mettrai une carte conseil pour les taureaux. Voilà, les plaisirs. Bon, ça va te faire plaisir déjà dans un premier temps. Mais la carte des plaisirs, ça parle également de réjouissance, de célébration.
Ce qui présuppose ici qu'il y a peut-être quelque chose que tu vas célébrer, ou il y a peut-être un plaisir retrouvé. Il y a peut-être la carte des plaisirs aussi, c'est les plaisirs éphémères, c'est le lâcher prise. Et là, on a les entreprises. Donc ça va te permettre de te projeter, comme je te l'ai déjà dit, et ça va te permettre enfin d'agir, enfin d'entreprendre. Alors, soit tu étais pieds et poings liés précédemment, ça veut dire que tu attendais peut-être une décision arbitraire, ou peut-être que tant que ça, c'était pas réglé, tu pouvais pas te projeter, tu pouvais pas ici envisager un avenir, ok? Je te mets une carte conseil, carte des fées, ami taureau, pour les taureaux. Oula, alors, il y en a une qui est tombée par terre, il y en a une que vous voyez là. Ouais. Faites des recherches. Et l'affirmation. Bon. Alors, c'est pas véritable. Enfin, je sais pas si. Oui, ça peut être un conseil. C'est peut-être un préambule. Bon. Bon, on a l'air de te dire également que tu es à l'origine de cette. J'allais dire de cette. J'allais vous parler de bouclier là. Bon, c'est bien. Donc, ça prouve que vous êtes combatif. Ouais, ça vous représente bien. Mais c'est pas ce que je voulais vous dire en fait. Faites des recherches à l'affirmation. Quelque part, persévère, ne lâche rien. Sois sûr de toi. Alors, on te demande également d'étudier quelque chose. Il y a quelque chose en lien avec les papiers. Ouais. Étudier en profondeur avant d'agir. Reste positive par rapport à un recours. Oui, alors on nous explique le retard ici. Est-ce qu'il y a eu une relance? Est-ce qu'il y a eu un recours? Est-ce qu'il y a eu un appel? Bon, à vous de situer la guidance, mais ici, on te dit, c'est la levée des boucliers. C'est ça que j'ai entendu, la levée des boucliers. Donc, il y a quelque chose ici. Pourquoi ça prend... Ça peut peut-être prendre un mois ou... Non, c'est bien dans la temporalité, mais toi, il y a quelque chose. Il y a quelque chose au niveau de ton endurance et de ta persévérance. Et il y a quelque chose au niveau de ton analyse, le côté analytique qui est le tien. Mais analytique et je lâche rien. Donc voilà pour vous. Coucou les Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux, on va situer le sujet. Qu'est-ce qui vient vers vous sous un mois? Le pape à l'envers. Et la lune, ouh là là. Ici, on nous parle d'un état d'esprit qui est le vôtre. Bon. Alors, pour certains, ça peut concerner votre travail. Ça concerne un CDI. Je pense que vous êtes en train de vous remettre en question. Et peut-être que la remise en question qui est la vôtre, c'est par rapport au changement. Donc, situez-vous dans la guidance parce que vous n'êtes plus bien là où vous êtes. Parce que votre pape est à l'envers. Le pape au niveau spiritualité, ça parle d'éveil spirituel. Et peut-être qu'ici, vous êtes un peu déboussolé. Vous êtes un petit peu perdu, je pense. Et c'est par rapport ici à un engagement. Donc, je vais rester sur le professionnel, mais je vais aller sur d'autres sujets également. Mais là, au niveau professionnel, est-ce que vous êtes en perte de vitesse ou est-ce que vous savez plus si vous êtes fait pour ce travail, vous savez plus si vous devez changer, vous reconvertir, aller vers autre chose? Donc, on est, de toute façon, avec la Lune, on est dans de l'introspection. Et dans votre introspection, avec votre pape à l'envers, vous êtes un petit peu perdu, un petit peu déboussolé. Donc, c'est pas véritablement un événement qui vient vers vous sous un mois, mais c'est une introspection ou une réflexion, puisqu'ici, vous vous posez certaines questions. Pour d'autres, c'est par rapport à... Peut-être que vous êtes, comme moi, dans un travail spirituel, dans l'aide à la personne, ou peut-être que vous tirez les cartes, et là, c'est pareil. Je pense que vous avez envie d'autre chose ici. Et vous cherchez c'est pas que vous cherchez votre chemin de vie, mais le but de votre vie.
Vous cherchez quoi qu'il en soit. Alors, par contre, si vous êtes marié, dans un couple officiel, c'est pareil, là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te... Je sais pas, il y a une peur ici. Une peur de se perdre, une peur de... Pas être à la bonne place, hein. Il y a quelque chose comme ça dans votre tirage, hein. Bon, vous m'avez habitué à mieux, les Gémeaux. Alors, on va voir ça, hein. On va mettre d'autres cartes. Allez, je prétire les cartes à l'avance. Et je t'en fais une lecture plus claire. La paix. On m'a sauté dessus. Ouais, et la clé. Ouais, tu cherches des solutions ici. Qu'est-ce qui est le mieux pour toi? Bon, ici, il y a l'étoile. Donc, il y a une protection sur vous. Ouais, protection sur la méchanceté, protection sur le mauvais œil, protection sur le mauvais chemin, le mauvais choix, hein. Bon, écoutez, il est très spirituel, votre tirage. Quoi qu'il en soit, je pense que tu auras ta réponse dans le mois à venir. Et que tu verras plus clair avec l'étoile. Tu trouveras la solution, hein. La clé et la paix, tu trouveras ce qui est le mieux pour toi. Ou tu sauras ce qui est le mieux pour toi. C'est ce que les cartes ont l'air de dire. C'est peut-être ce temps-là, hein, d'ailleurs, vous avez eu la lune et vous avez vu, moi, ce que je vous ai mis en image, là. Je vous ai mis un cycle lunaire, hein. Donc, et la lune, au niveau temporalité, ça parle du mois, du cycle lunaire, justement. Donc, c'est peut-être le temps qu'il vous faut pour vous ressaisir ou pour trouver des solutions ou pour voir ce qui est le mieux pour vous. Qu'est-ce qui est le mieux pour vous? Donc, vous êtes maître de votre destinée, c'est vous qui saurez ici. Si vous vous trompez, si vous avez raison, si vous devez changer, s'il y a quelque chose à modifier. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici, les Gémeaux? Bon, la clé et la paix te dit également que tu retrouveras, hein, cette paix. Regarde, ici on a l'amour. Ouais, c'est parce que tu es quelqu'un avec une beauté, une bonté. Tu es quelqu'un qui fait les choses avec le cœur. On t'aime beaucoup. Mais c'est pas la première fois que je vous le dis, hein, sur ma chaîne d'ailleurs, les Gémeaux, qu'on vous aime beaucoup ici. Mais pour certains, peut-être, hein, que votre question, ça concerne si vous êtes célibataire, parce que tout à l'heure j'ai parlé de couple, mais si vous êtes célibataire, peut-être que vous trouverez l'amour, vous finirez par trouver l'amour, ou vous finirez par peut-être savoir précisément ce que vous désirez en amour, à vous situer à ce niveau-là. Elle est peut-être là, votre désorientation et votre perte. Ok, que vous disent les fées? Les Gémeaux. Oula, elle m'a sauté dessus, celle-là aussi. Décidément, vos cartes me sautent dessus. Ouais, le printemps. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Regarde, avant la fin du printemps, ici, la carte de l'éclosion des fleurs, ça parle de vitalité retrouvée, de renaissance. Ça parle ici de lumière, hein, également, hein. Le printemps, c'est la vitalité ou la renaissance. Et ça parle pour certains des désirs, de ce que vous désirez, j'allais dire pertinemment, précisément. Voilà, peut-être pertinemment, peut-être précisément. Il y a quelque chose là, de toute façon, de positif qui s'en vient. Donc voilà pour vous. Coucou les cancers. Allez, pour les cancers, le sujet, on pose le sujet. Qu'est-ce qui vient vers vous? Ouh, sous un mois, le soleil et l'étoile. Oh là là. Et c'est que du bonheur ici, hein. Alors, soit vous allez recevoir une nouvelle ici qui va vous donner beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Ok? Alors, si c'est pas une bonne nouvelle, il se peut, hein, également que ce soit des rencontres destinées ou des rencontres profitables ou une rencontre en particulier. Waouh! En tout cas, ici, ça dit que dans le mois, les choses vont s'éclaircir, l'optimisme va revenir, tu vas te sentir revigoré, tu vas te sentir beaucoup mieux. Bon, en tout cas, ça a l'air d'être de très bonne augure
Alors, on va prétirer quelques cartes pour signifier la guidance pour les cancers. Ouh, alors je vous montrerai les deux decks après. Voilà, la nouvelle. Tu vois? Attends, je ne sais jamais dans quel sens je dois les prendre. La nouvelle et l'ancrage. Bon, c'est une vérité. Ici, on a la pleine lune. Alors, sous un mois, durant une pleine lune, on a les pensées de l'amitié. Donc, il y a plusieurs choses. Bon, déjà, il y a une bonne nouvelle qui vient vers vous. Apparemment, vous l'attendiez, hein, cette bonne nouvelle. Donc, elle s'en vient. Surtout pendant la pleine lune, dans le mois à venir ou sous un mois. OK? Il y a une certitude parce qu'il y a un ancrage. Il y a quelque chose qui... L'ancre, c'est quand on lâche prise. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qu'on attendait, qu'on espérait et qui arrive enfin. Donc, ça nous permet de relativiser ou ça nous permet ici de nous rassurer. OK? Et apparemment, ce sont de bonnes nouvelles. Pour d'autres, puis ça peut aussi faire partie du message, bah, c'est de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie, des rencontres profitables. Alors, ça peut être au travail, ça peut être... renforcer des liens au niveau de collègues, mais il y a une énergie de nouveauté là dans votre tirage. C'est pas d'anciens collègues qui deviennent de bons collègues, c'est peut-être de nouveaux collègues, c'est possible, vous allez vous faire de nouveaux amis, ok? Mais ça peut aussi dire que vous avez été soutenu tout au long de cette attente et qu'il y a peut-être quelque chose à célébrer. Et il y a certainement quelque chose à célébrer, vous, de toute façon, les cancers. Mais on me dit que c'est par rapport à quelque chose que vous attendiez et qui semblait inespéré, hein, ok? Alors, l'étoile et le soleil, est-ce qu'il y a ici une rencontre en particulier? On ne me parle plus de la rencontre en particulier, parce que vous, c'est au pluriel. Ok, je vais mettre d'autres cartes. Pour vous, les cancers, là... Pour les cancers. Ouais, les pensées, l'amitié, non. Écoutez, je pense pas que ce soit une rencontre amoureuse. Bon, moi, je vous le souhaite quand même, hein, parce que l'étoile et le soleil, peut-être que si vous êtes célibataire, peut-être que quelque chose peut se passer pendant des vacances, les vacances d'été. C'est possible. Mais là, ça nous parle vraiment de soutien, de réconfort en vous. Ça nous dit aussi, ça nous parle également de célébration avec les personnes qui vous ont épaulé, soutenu, qui vous ont motivé. Et ça nous parle de nouvelles amitiés, de rencontres profitables, je vous le dis. Alors, que vous disent les fées, les cancers? Ouais, à qui devez-vous pardonner? Ça, c'est bien, c'est la paix. La paix qui permet ici de nettoyer tout ce qui était rancœur, colère, par rapport à cette attente qui semblait interminable, puisque j'ai la grossesse. Hein, c'est peut-être une énergie d'1 an, voire de 9 mois, vous. Hein. Ça fait peut-être un moment que vous attendiez là. Parce que la carte ici, à qui vous devez-vous pardonner, ça parle de souhaits qui se réalisent et de rancœur et de colère qui s'apaisent par rapport à votre attente. Hein. Donc voilà pour vous. Coucou les lions, les lionnes. Allez, pour les lions, lionnes, qu'est-ce qui vient vers vous sous un mois? Qu'est-ce qui vient vers vous sous un mois? Le pendu et le magicien. Alors, il y a de l'indécision ici par rapport à vos désirs, à vos ambitions. Bon, là, on est dans un état de fait. Alors, qu'est-ce que tu désires intensément? Mais du coup, tu es dans la dualité, tu es partagé, tu es mitigé, tu sais pas. Le pendu te dit qu'il te faut changer d'état d'esprit, qu'il te faut retrouver ton pouvoir. Donc,
d'arrêter peut-être de procrastiner ou d'arrêter de tergiverser et de faire ce que tu ressens profondément, intensément, fais-le. Arrête de douter ou arrête de reporter à demain ou change quelque chose. Et d'ailleurs, avec le magicien, tu as le pouvoir de changer les choses. Tu as le pouvoir ici de pas te laisser envahir par ce qu'on te dit, d'avoir ton libre arbitre, ton propre jugement. Ne doute pas de ton propre jugement. Donc, on n'est pas dans un état de fait, on parle de toi, en fait. Les cartes ici disent Lion, lionne, par rapport à ce qui doit venir vers toi dans le mois à venir. C'est toi qui es maître de ta destinée. Le truc, ne te pose pas de questions, arrête de tergiverser. S'il y a quelque chose que tu sens, écoute-le, fais-le. Ne perds pas ton temps. S'il y a quelque chose que tu ne sens pas, ne laisse pas le temps au temps. Tranche. Il y a quelque chose comme ça, toi. Donc vous, ce sera très intéressant d'aller voir vos cartes parce qu'on va peut-être nous expliquer ici. Pour les lions, ouais, les présents, les cadeaux. Je garde les dos decks. Ouais, mais l'inconstance. Bon, ok. Ouais, la maison ou le manoir, l'ours. Ouais, en plus, tu as la capacité, quoi. Ouais, et l'enchanteur. Encore le magicien, mais l'inconstance. Soit tu n'es pas suffisamment sûr de toi, tu te fais pas assez confiance apparemment. Et pourtant, tu as l'ours et le manoir. Donc, tu es quelqu'un d'ancré, tu es quelqu'un d'ambitieux, tu es quelqu'un qui... Tu pourrais... Tu as des mains en or, ou tu as des doigts en or, ou il y a quelque chose, tu as un don, mais tu manques ici d'assurance. Ou alors, tu es peut-être parasité par l'influence des autres. Encore une fois, les cartes, elles ont l'air de dire ici, il y a une récompense, il y a quelque chose qui t'est dû, mais va le chercher. Va le chercher, n'écoute pas les autres. En gros, n'écoute pas les autres. Fais-toi confiance. Parce que votre carte, ça fait 2 fois qu'on nous parle avec l'enchanteur et le magicien de votre capacité ici à sentir les choses ou votre capacité à avoir des intuitions. Mais il y a un mais. Et le mais, c'est que tu ne t'écoutes pas suffisamment, soit parce que tu ne te fais pas confiance ou parce que tu as peur de mal juger ou de te tromper, soit tu es parasité par un environnement. Et quand je dis parasité par un environnement, c'est-à-dire que tu as une idée, tu la partages avec certaines personnes et c'est les autres qui te font douter de ton idée alors que ton idée, à la base, elle était juste. Elle était juste puisque c'est ton idée. Donc ici, on a l'air de te dire, poursuis ton chemin, fais-toi confiance. Il y a un cadeau qui veut venir chez toi ou il y a une récompense, il y a quelque chose là. Je vais mettre une autre carte du Béline comme pour les autres. Il y a quelque chose en lien avec ta famille, il y a quelque chose en lien avec une maison et il y a quelque chose en lien ici avec ton travail. Tout est lié en fait, il y a plusieurs domaines ici. Mais toi, ton souci, c'est ça là, la tergiversation, la procrastination ou la peur infondée ou le sentiment d'être piégé alors que ce n'est pas le cas. Parce que tu as la main sur la situation. Ouais, tu vois les honneurs. C'est la réussite. Et regarde, on a l'union ici. Alors, les honneurs et l'union, ça peut parler de signer un contrat pour une maison, pour un achat, signer un contrat de vente, signer un contrat de travail, signer aussi un contrat de mariage ou accepter un Pacs, bref. Ça parle de plein de choses, hein. Mais ça passe par toi, en fait. Il faut que tu te fasses plus confiance, il faut que tu t'écoutes plus. On est dans un tirage libre arbitre à fond, hein. Peut-être que ce tirage, il était là pour te valider quelque chose, pour te dire que t'es pas fou, t'es pas folle, hein, que tu as raison et qu'il faut passer à l'action. Parce qu'ici, il y a quelque chose de beau qui veut venir vers toi. Que te disent les fées? Ouais, l'anniversaire. Un anniversaire important détient la clé à votre réponse. Bon, t'as bien compris que c'était pas ton anniversaire dans le mois à venir.
Mais vous allez... Ben, c'est peut-être un de tes enfants, toi. Tu as peut-être un enfant taureau. Hein. Ou si c'est pas un enfant, c'est un ami. C'est le taureau, hein, normalement. C'est un taureau, là. Là, il y a un déclic. Là, il y a quelque chose qui va se passer. Alors, soit c'est le déclic, hein, soit c'est de la bouche de la personne là qui va célébrer ce taureau là, qu'une vérité va sortir. Mais qu'une vérité, en fait, c'est pas une vérité qui va sortir, c'est quelque chose qui est déjà en toi. Mais toi, tu as peur de te tromper. Donc, voilà pour toi. Coucou la Vierge. Allez, pour la Vierge, le sujet, qu'est-ce qui vient vers toi sous un mois? Ou la force à l'envers et la tempérance. Oh là là, ça me parle de toi. Hein. Bon, ici, il va falloir que tu te fasses violence par rapport à ton impatience. Peu importe le domaine. Hein, là, on te dit de ne pas te précipiter, de prendre sur toi pour ne pas être dans l'impulsivité. Que ce soit en amitié, en amour, au travail. Ouais. Donc c'est toi qui dois mettre de l'eau dans ton vin, c'est toi qui dois respecter les étapes, c'est toi qui... Voilà. Qui doit être dans cette énergie de tempérance. Et la force à l'envers, c'est une énergie de se faire violence, hein, de prendre sur soi pour pas se précipiter, pour pas se lancer hein, dans quelque chose, parce qu'il y a un risque du coup. Le risque, quand on se précipite, c'est d'être dans le mauvais choix, dans la mauvaise relation, ou... Ouais, bon. Alors, on va détailler tout ça. Ouais, les ennemis, tu vois. Mais c'est toi ton ennemi, en fait. Ouais, la beauté. C'est toi, tu vois. C'est pas négatif, hein. Parce que t'es quelqu'un avec un grand cœur, en fait. T'es quelqu'un d'authentique ou t'es quelqu'un ici... fais attention aux apparences, fais attention aux... Attends, avant que je te dise tout ça, il faut que je mette une autre carte à côté des ennemis, là. Toi, ta générosité te perdra, hein, je te le dis. Hein. Tu veux rendre service et ça se retourne contre toi, en fait. Ou alors, tu fais confiance facilement parce que visage d'ange, là, puis non, tu vois. Il y a quelque chose comme ça. Ouais, le chien. Attention aux faux amis aussi, les poissons. Bon, ça me parle de plein de choses. Hein. Ouais, la cigogne, là, en dos de deck. Donc, la beauté, la cigogne. Donc, toi, tu es quelqu'un ici qui souhaite un nouveau départ ou qui souhaite ici... Tu te souhaites le meilleur, mais tu impliques les autres aussi. Donc, oui, en effet, tu as un grand cœur. Mais il se peut également que ta générosité ou... Est-ce que c'est de la générosité? Est-ce que c'est de la naïveté? Je ne sais pas. Ça te fourvoie, ça te met dans des déceptions ici. Ouais. Ne prête pas d'argent, toi, hein, ok? Ou ne fais pas confiance facilement, voilà. Ne donne pas ta confiance peut-être à quelqu'un qui ne mérite pas de l'avoir. Fais attention aux faux amis ou fais attention aux fausses promesses ici. C'est peut-être pour ça qu'on t'a dit de te faire violence pour ne pas te précipiter. Donc, il y a peut-être une notion de ne dis pas oui ou non tout de suite. Tourne ta langue cette fois dans ta bouche ou médite. Hein. Prends le temps ici d'observer. Prends le temps. Il y a une énergie comme ça, vous. Hein. Parce que vous, votre drapeau rouge, parce que c'est un drapeau rouge. Hein. Attention, action, réaction. Attention à la l'irascibilité. Non, c'est pas l'irascibilité, parce que c'est pas vous. Hein. À l'impulsivité. Attendez, je vais vous mettre une autre carte ici. Ouais, la ruine, tu vois? Tu risques d'être déçu. La sagesse, en dos de deck. La sagesse, c'est la prise de recul nécessaire pour y voir clair, pour voir les faux semblants ou la fausse vérité.
Donc toi, on veut te prémunir, on veut te prévenir ici. Parce que tu risques ici, tu vois la ruine, c'est toi qui vas en subir les conséquences. Je ne sais pas pourquoi tout à l'heure j'ai entendu que tu fais les choses avec le cœur sans... Et c'est pour ça que je ne savais pas si c'était de la naïveté ou... Encore là, j'arrive pas à me situer, mais tu fais... Oui, il y a une histoire de confiance, toi. De donner trop rapidement ta confiance ou de faire confiance et d'être déçu à la fin. Donc, on a l'air de te dire, bon, le message le plus important, toi, prise de recul. Prends le temps, observe, écoute. Ok? Vérifie. Ne dis pas oui tout de suite ou ne signe pas tout de suite. Il y a quelque chose là ils veulent vous prévenir de quelque chose. Que te disent les fées, la Vierge. Ouh là là. Alors attendez, je vais le faire autrement. Que te disent les fées. Oula, ça m'a sauté dessus. Waouh, c'est la même chose. Faites des recherches. C'est la même chose que tout ce que je vous ai dit. Reviens ici, toi. Ouais. Voilà ce que te disent les fées. Je vais te la lire, hein, la carte. Hein. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Bon, le message est le même. Hein. Je vous tire les cartes en direct, les loulous. Ouais, la grossesse. Tu vois, 9 mois, la gestation. Prends le temps. Le temps au temps. Bon, voilà pour vous. Coucou la balance. Allez, pour la balance, le sujet, qu'est-ce qui vient vers vous sous un mois? Le jugement à l'envers, le fou à l'envers, le pape à l'endroit. Ah là 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 là. Alors toi, fais attention aux fausses promesses. Hein. Fais attention à ne pas te fourvoyer ou fais attention ici. Ah là là, il y a une décision là, il y a une décision arbitraire. Bon. Je vais être obligée de vous mettre des cartes ici parce que le pape vous représente. Donc le pape, soit vous êtes quelqu'un de haut spirituel ou de HP, ok? Soit ici, vous avez une ambition par rapport à une signature, par rapport à peu importe la signature, vous êtes au courant, vous, de ce que vous attendez, mais il y a un mais dans votre tirage. Le fou à l'envers, il peut pas faire ce qu'il veut. Le jugement à l'envers, j'ai pas la sensation ici que ce soit super positif. Ouais, la force. Donc courage. On te dit courage. J'arrive pas à situer là les loulous. C'est quelque chose qui va pas te plaire, toi. Attends. Alors, vous êtes les seuls à qui ça me fait ça. Hein. Je vais devoir tirer d'autres cartes, vous. C'est par rapport à un nouveau départ, toi. Ouais, on a l'amour ici. On a l'amour et le bonheur. Oh, je commence à comprendre. Ouais, c'est la clé qu'a voulu. Ouais. Et là, j'ai quoi? Le parc. Alors, écoutez. Je vais remettre une autre carte ici, hein, mais attendez. Hein. C'est pas que ça va pas vous plaire. C'est qu'il y a... Il y a une protection ici sur une rencontre destinée, déjà, dans un premier temps pour les célibataires. Ok, mais il y a quelque chose par rapport à votre professionnel ou si vous êtes marié, il y a quelque chose en lien avec votre foyer.
Peu importe ce qui vient vers vous ici, vous avez un haut potentiel. Et c'est peut-être pour ça que j'ai parlé de HP. C'est-à-dire que malgré ce qu'on essaie de projeter sur vous, ce qu'on essaie de faire sur vous, vous ralentir, vous empêcher, vous fourvoyer, ça n'a aucun impact sur vous. Parce que vous, ce qui vient vers vous, c'est quelque chose de positif. Ici, on a la clé de ce que l'on désire. Donc, on obtient quelque chose. Eh ben, c'est peut-être la clé de la maison pour certains, c'est peut-être l'emploi rêvé pour d'autres. Et puis, pour les célibataires, il y a une prédiction, vous. Mais c'est pas dans un mois. Vous, c'est plus loin. Parce que vous, tant que vous n'aurez pas ici obtenu quelque chose qui vous met dans une vibration de « je me sens prêt, je me sens prête », l'amour ne sera pas au rendez-vous. Il sera au rendez-vous quand vous serez dans une complétude du coup, quand vous serez sans attente et que vous serez comblé, parce qu'il vous manque quelque chose. Peut-être qu'il vous manque la clé de la maison, ou peut-être qu'il vous manque la signature de travail, ou peut-être qu'il y a quelque chose qui vous manque. Vous, la rencontre, elle va se faire ici, peut-être lors d'une randonnée, lors d'une sortie dans un parc d'attractions ou parc tout court. Ça va vous tomber dessus ici. Mais il y a quelque chose. Hein. Alors mettez-le dans un coin de votre tête ou revenez sur la guidance un peu plus tard. Mais vous, il y a quelque chose pour les célibataires. Il y a un message pour les célibataires là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ouais, le hasard, tu vois. Le hasard est l'étoile de la femme, hein. Surtout si vous êtes une femme. Hein. Il n'y a pas de hasard ici. De toute façon, la carte du hasard, elle parle d'un couronnement, d'une grâce, de quelque chose qui s'en vient, de très positif. Mais entends tout ce que j'ai dit précédemment. Hein. Pour vous tous, hein, même si vous êtes mariés. Enfin, si vous êtes mariés ici, c'est pas par rapport à la rencontre. Hein. Regardez, on a 2 fois la couronne. C'est par rapport à un impact extérieur ou à un environnement. Ou... Parce qu'ici, j'ai cru que vous étiez emprisonné ou vous étiez empêché de... Regardez, j'ai le hockey là. Donc, il y a bien un blocage, mais ça n'a pas de prise. Pourquoi? Parce que vous êtes un HP. Vous avez une puissance, il y a une forte vibration, vous. Ok, que vous disent les faits? La balance. Que vous disent les faits? On a pu te juger, te critiquer. C'est là où ça n'a pas pris sur toi. On a pu empêcher, on a pu t'empêcher de sortir, t'empêcher d'être indépendant. Il y a quelque chose comme ça. Voilà, guérir, guérisseur. Vous êtes des guérisseurs. Hein. Il y a quelque chose. Hein. Ouais, maître spirituel. C'est pour ça que je parlais de HP. Et pour certains, ben, c'est pas que vous êtes dans cette énergie-là, hein, mais je pense ici que vous êtes... vous travaillez dans l'aide à la personne, vous. Voilà, vous travaillez dans l'aide à la personne. Pour certains, vous êtes des médiums, hein, vous faites la même chose que moi. Hein. C'est pas possible. Maître spirituel et guérisseur, guérir par les mots, par les mains. Il y a quelque chose, il y a un métier que vous faites, vous. Vous êtes dans un métier comme moi, soit vous tirez les cartes, soit vous soignez vous coupez le feu, les verrues, vous faites du reiki, et pour les autres, vous êtes dans l'aide à la personne. Donc quelque part, vous êtes aussi des guérisseurs. Vous êtes des aidants. Vous êtes entouré d'une énergie apaisante, vous êtes entouré de violet. Donc personne ne peut vous impacter, personne. Même si on vous veut du mal, ça va vous faire mal 1 ou 2 jours, et puis après, le mal revient à la source, hein. À l'expéditeur. Donc voilà pour vous. Coucou les scorpions, scorpionnes. Allez, le sujet. Qu'est-ce qui vient vers vous sous un mois? L'ermite à l'envers, ça c'est cool. Ah, par contre, il y a le diable. Hein. Alors,
Pour certains, certaines, vous vous faites violence. Hein. Vous vous faites violence ici pour sortir de mauvaises habitudes, d'une routine peut-être à rester seul, à rester cloîtré chez soi ou à être en mode ermite. Votre ermite, il est à l'envers, ça veut dire que vous avez longtemps cheminé, longtemps médité pour essayer de trouver des solutions. Et ici, vous avez compris qu'il y avait quelque chose de toxique, il y avait quelque chose de mauvais ici. Donc là, il y a une énergie de se délivrer ou de se libérer. Peu importe. Alors pour certains, je vous le dis, il y avait une mauvaise routine. Ok, peut-être que votre routine, c'était métro, boulot, dodo, stop. Ok. Peut-être pour certains, il y a un relationnel ici. Surtout si vous étiez en triangulaire, et même si vous n'étiez pas en triangulaire, il y a une énergie ici de... Ça a pris son temps, mais il y a une compréhension. Il y a un éclair de lucidité qui te dit stop maintenant. Ça, c'est pas bon, ça, c'est mauvais pour moi, pour les autres, voilà. Donc, c'est une bonne nouvelle, hein, quelque part. Donc, puis pour certains, hein, je vous dis, il y a une routine, il y a une mauvaise routine hein, avec l'ermite qui, avant d'être à l'envers, était à l'endroit. Ben oui, de rester cloîtré, enfermé ou dans sa routine. Et puis pour d'autres, ben, c'est les relations toxiques ou c'est la dépendance affective ou est-ce que vous avez fait un travail, est-ce que vous avez cheminé, est-ce que vous avez résolu quelque chose. Votre tirage n'est pas négatif puisqu'ici, c'est un eureka. Hein. Ici, c'est j'ai compris que ça, c'était pas sain pour moi, qu'il fallait que je change quelque chose. Ok, on va mettre plus de cartes hein, là-dessus. Ou qu'il y avait des relations toxiques, malsaines, que tu entretenais, tu nourrissais quelque chose de pas sain au niveau relationnel. Regardez, carte joker. La renommée. Voilà le glas. Hein. Il y a peut-être ici un jugement divin. Hein. C'est peut-être le bon timing pour souffler la trompette et te dire réveille-toi. Pour y voir plus clair ici, il y avait quelque chose de malsain. Et le trèfle, la chance, regardez. Et les 3 petites souris. Bon, oui, il y avait bien quelque chose, toi. Une mauvaise alimentation ou une mauvaise routine ou une triangulaire hein, ou des liens pas sains. Il y a une victoire sur ça. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on te dit de plus? Donc, il y a peut-être une roue qui tourne à nouveau, toi. Alors, je ne sais pas si tu étais dans la banqueroute ou si tu étais dans la case retard ou dans la case mixtape. Hein, le mixtape, c'est quand la cassette, pour les views, pour les jeunes, c'est ce qu'on écoutait avant, qui était peut-être bloqué. Alors, 2 minutes parce qu'on frappe à ma porte. Donc, oui, alors désolé, hein, parce qu'on avait frappé à ma porte. Ok, alors on continue. Ouais, l'élévation, l'étoile de l'homme. Bon, ici, on nous parle d'une percée, d'une avancée, d'une période de chance, hein, même en amour, hein, pour certains, certaines. Hein. Bon, après, l'étoile de l'homme, ça peut être aussi vous, hein, une énergie d'action, une énergie où on se reprend en main, où on est plus actif, moins dans sa routine, moins dans son laisser-aller. Il y a... Votre tirage, il est magnifique, hein, les scorpions, scorpionnes. Hein. Carte chance, avec la carte joker. Carte chance, avec le trèfle. Carte élévation, j'avance. Puis j'avance vers un chemin plus clair. Hein. Pour moi, c'est une grosse prise de conscience qui vient vers vous. Ouais. Qu'il te faut agir, qu'il te faut ici arrêter certaines habitudes ou faire un tri relationnel. Le chemin est plus clair. Hein. Alors, que vous disent les fées et scorpions? Scorpionne.
Voilà, changez vos habitudes alimentaires. Écoutez, je vous tire les cartes en direct, hein. Alors, changer ses habitudes alimentaires, oui, pour certains, c'est quelque chose que vous ingérez, mais pour d'autres, c'est un mode de fonctionnement, c'est un mode d'alimentation mentale. C'est quelque chose que vous allez changer, quoi qu'il en soit. En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Donc, il y a quelque chose qui s'améliore. Et là, on a une guérison émotionnelle. On a un apaisement, on a une éclaircie, on se sent mieux, on se sent plus léger. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Et ces cartes-là, je vous dis, il y a une histoire de roue qui tourne, mais positivement. Et c'est vous hein, qui faites tourner la roue. Donc c'est vous qui arrêtez de nourrir ou d'alimenter des relations malsaines, toxiques, qui font souffrir tout le monde, hein, et vous, et l'autre, et les autres. Puis pour d'autres, c'est quelque chose que vous faites, une routine. Ou... De toute façon, si le message est pour vous, vous savez hein, la mauvaise habitude que vous avez. Coucou les Sagittaires. Allez, pour les Sagittaires, qu'est-ce qui vient vers vous sous un mois? Ouh, les amoureux. Et le chariot. Oh, waouh. Bon, écoutez, alors si vous êtes célibataire, hein, un nouvel amour. Ouais. Si vous êtes déjà en couple, peut-être que il y a un déménagement, un projet de vie à deux ou un projet de mariage si vous n'êtes pas marié. Ou... Écoutez, c'est deux cartes positives. Alors par contre, si vous êtes en triangulaire, il y a un choix que vous allez faire. Hein. Un choix, le choix du cœur. Vous allez peut-être choisir d'avancer avec quelqu'un plutôt qu'avec quelqu'un d'autre. Bon, là, situez-vous dans la guidance parce que... Alors, il est possible également qu'il y ait un projet qui vous tienne à cœur et qu'il y ait une réussite dans ce projet. Ça aussi, c'est une possibilité. Ok, allez, on est parti dans le détail pour les Sagittaires. Pour les Sagittaires. Oh, la cigogne. Et l'eau. Bon, écoutez... Et là, j'ai les pourparlers et le yin en dos de deck. Attendez, je vais vous le mettre comme ça, en biais. Est-ce que vous allez emménager, déménager ou créer quelque chose avec un partenaire si vous êtes en couple? Si vous êtes célibataire, est-ce qu'il y a un projet qui vous tient à cœur et est-ce que justement, hein, il y a quelque chose que vous allez obtenir? Est-ce que vous avez prévu des vacances, un voyage à deux? Attention parce que pendant ce voyage, il peut y avoir la conception, une conception. Alors, pour certains, c'est peut-être un enfant, pour d'autres, c'est une co-création. Vous comprenez la co-création? Pas qu'au niveau de l'enfant, pour certains, c'est au niveau d'un projet. Projet de vie à deux ou projet professionnel. Hein. Il y a peut-être un partenariat, une alliance, c'est quelque chose de possible. Alors, si ce qui vous tenait à cœur ici, ça concernait une ambition, un projet du style reconversion, nouvel emploi, nouvelle destination, c'est ce qui va se passer. On n'a aucune carte négative ici. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors attends, parce que si vous êtes célibataire, qu'est-ce que j'avais là? Est-ce qu'il y a une rencontre qui vient vers toi? Mais alors, si rencontre il y a, ça se fait pendant un voyage ou pendant des vacances. Donc si vous êtes concerné, c'est-à-dire si vous avez prévu de voyager ou si vous êtes en vacances dans le mois à venir, il se peut qu'il y ait une rencontre.
Ça peut commencer ici par de l'amitié ou ça peut commencer ici via les réseaux sociaux ou ce qui est en ligne là. Et ça peut se conclure avant la fin ici des vacances ou la fin du voyage. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour les Sagittaires? La stérilité, l'élévation. Bon, ça y est, ça bouge, on vous dit. Enfin, ça bouge. Lentement, mais enfin, ça bouge. Il y a un déblocage ici. Soit tu avais perdu foi, soit tu sentais qu'il y avait quelque chose qui était vain, ou que tu n'arrivais pas à tomber enceinte, ou bref. Et là, il y a quelque chose qui se réaligne. Ouais. Ok. Que vous disent les fées? Les Sagittaires. Dans votre tirage, il y avait comme une perte de foi ou comme une perte d'espoir. Et il y a quelque chose qui se réaligne là, qui rejaillit à nouveau là. Ouais, l'automne. Vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Et j'ai le vœu exaucé par les fées. Toi, t'es bloqué depuis l'automne là. L'automne dernier, entends bien. Hein. Il y a quelque chose ici, il y a comme une bénédiction cachée. Regarde, le vœu exaucé, avec le point d'exclamation, ce que vous souhaitez devient réalité. Mais parce que j'ai senti que dans votre tirage, il y avait... Dites-le moi en commentaire, en tout cas. Si vous le désirez. Hein, si justement hein, vous étiez dans cette perte de vitesse, cette perte d'espoir ou cette perte de foi, parce qu'il y a quelque chose qui se réaligne, vous. Ouais. Donc voilà pour vous. Coucou les Capricornes. Allez, pour les Capricornes, qu'est-ce qui vient vers vous sous un mois? Ouh, l'étoile à l'envers et la lune. Oh, waouh! Vous êtes perdus, là. Vous êtes perdus, les Capricornes. Quel est mon but? Quel est mon chemin? Et d'ailleurs, la carte de la lune parle de soit à l'écoute de tes intuitions dans le mois à venir, mais la carte de la lune, ça parle ici de peur, d'incertitude, et puis votre étoile est à l'envers. Donc, est-ce que vous vous posez des questions par rapport à votre chemin de vie, à votre destinée, par rapport à votre but dans la vie? Parce qu'on ne nous parle pas d'un sujet en particulier, on me parle de ton état d'esprit. On me dit que soit tu es déboussolé, soit tu es dans des peurs infondées, soit tu sais plus rien. Voilà. Je sais pas, je sais plus. Je suis perdue. Est-ce que j'ai raison de tenir bon? Est-ce que j'ai raison d'y croire? Bon, ok. Alors on va mettre d'autres cartes. Hein. Pourquoi vous êtes dans cette énergie-là? Vous êtes très dans votre imaginaire, très dans votre tête. Non, c'est pas cet oracle-là qu'il faut que je prenne. Pour les Capricornes, alors on a la sagesse, on a l'union. Pour les Capricornes, on a la couronne de lys, ben ouais. La faux. Les bulles d'amour. Oh là là. Oh mes Capricornes. Vous avez besoin de réconfort et d'amour. Vous avez besoin ici de quelqu'un de plus éclairé ou de quelqu'un de plus... Je vois une béquille là.
J'entends la chanson là de... Je sais pas si c'est Michel Berger là. Quelques mots d'amour là. Quelques mots d'amour. Je la connais pas cette chanson. Faudrait que vous l'écoutiez. Je crois que c'est... Je crois que c'est quelqu'un qui est à distance et puis que... Oh, je sais pas. Écoutez, mettez-le en commentaire pour ceux et celles qui sont Capricorne et qui, comme moi je la connais pas cette chanson, mais je l'entends là. J'entends juste là quelques mots d'amour. Je t'envoie, je sais pas quoi. Bon, bref, je la connais pas, donc c'est pas la peine que je me creuse la tête. On a deux énergies de couronnement là. Alors, je sais pas ici hein, ce que vous attendez, ce que vous souhaitez. Parce qu'il y a quelque chose de juste chez vous, mais c'est comme si vous étiez en perte de vitesse ou comme si vous aviez besoin, parce que j'ai vu une béquille moi. Mais en principe, quand on me montre une béquille, c'est qu'on a besoin d'une aide ou d'un regard extérieur ou peut-être que dans vos prières, vous demandez ici à ce qu'on vous éclaire, parce que vous voyez, votre étoile est à l'envers. Par rapport à un but, à un chemin de vie, Et ça ne parle pas ici de votre statut de célibat ou de couple, ou... ça parle pas de ça. Hein. Ça parle qu'en ce moment, vous êtes beaucoup dans vos rêves, mais dans vos rêves, il y a des peurs infondées où on a peut-être besoin ici d'un guide ou de quelqu'un qui nous motive pour tenir bon, pour... Il y a quelque chose comme ça dans votre tirage. Alors, attendez. Capricorne. Ouais, l'argent, l'intérêt, la valeur, tu vois, et les passions. Pour certains, c'est en lien avec votre travail, hein. C'est en lien avec... Et quand je parle du travail, ça a toujours... Mes phrases ont toujours un double sens. Mes mots aussi, hein. Il y a quelque chose en lien avec le travail, donc le travail, la profession. Il y a quelque chose en lien ici avec un travail que l'on fait sur soi, justement pour essayer de rester positive. Mais il y a un mais dans votre tirage. Et le mais, c'est que soit vous vous êtes perdu en chemin. Perdu en chemin, pourquoi? Parce que peut-être il se passe pas grand-chose. Peut-être que tu commences à t'essouffler. Pour ça, les bulles d'amour, là. Il y a quelque chose de positif qui s'en vient, mais c'est pas dans le mois à venir, toi. C'est plus loin. Alors, quand je dis loin, attention, hein, c'est pas une question de temps, c'est une question de vision d'esprit. Je vais juste essayer de t'aider un peu, toi. Alors, attends, il faut que je me concentre. Donc, on a avril, juin. Entre avril et juin. Entre avril et juin, vous, il y a quelque chose. Quelque chose de positif qui s'en vient. Hein. Vraiment, hein, de positif, vous. Hein. Parce que soit vous allez signer quelque chose, soit vous allez obtenir quelque chose. Il y a peut-être même une rencontre en lien, là. Alors, attendez. Que vous disent les faits. J'ai dit quoi? Je me souviens déjà plus. Bon, je pense que vous l'avez noté. Quand je canalise, après je zappe. Hein. C'était votre temporalité. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Voilà, au revoir passé, bonjour avenir. Je vous ai dit. Ouais, et le mariage. Le mariage, bon, ça peut être une rencontre, mais ça peut être aussi quelque chose que l'on signe. Tu vois, une promesse de vente ou promesse d'emploi. Une partie de ta vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Ouais, vous êtes peut-être dans une nuit noire de l'âme ou dans un sas, un entre-deux, vous. Donc voilà pour vous. Coucou les Verseaux. Allez, pour les Verseaux, qu'est-ce qui vient vers vous sous un mois? Le jugement à l'envers et l'impératrice à l'endroit. Ok, alors pour certains, c'est en lien ici avec quelque chose d'officiel. Alors je pense qu'il y a quelque chose en votre faveur. Ok, parce que vous avez l'impératrice ici à l'endroit.
L'impératrice, donc l'abondance, le bon conseil. Alors, est-ce qu'on vous aide ici à prendre la bonne décision, la bonne direction? Alors, pour certains, c'est quelqu'un qui vous aide, et pour d'autres, vous êtes cette impératrice. Donc, c'est vous qui êtes au fût et au su de j'y vais pas. OK? De rejeter ou d'accepter. Alors, il y a une histoire ici de maison ou d'habitation, où il y a une histoire ici de création de foyer ou de la famille. Je ne sais pas pourquoi on parle de ça. Est-ce que tu es famille d'accueil? Est-ce que tu travailles dans l'aide à la personne? Je ne sais pas, il y a quelque chose, toi. Bon, alors, ce qui vient vers vous dans le mois ou sous un mois, c'est que vous aurez ici la boussole intérieure, ou le bon état d'esprit, ou la bonne intuition, ou la raison, pour signer ou pas signer, pour y aller ou pas y aller. Il y a quand même une énergie, il y a du monde autour de vous, et pas que des buenos, là. Alors, attendez, qu'est-ce qu'on vous dit? Je vais mettre d'autres cartes. Les Verseaux. Ouais, la fatalité. Bon, il y a quelque chose qui est de toute façon destiné. Les ennemis. Ouais, je me disais bien. Je l'avais bien senti, ça. Pour les Verseaux. Ouh là là. Alors, on a du yang. On a le petit magicien. On a le renard. Le balai magique. Ouais, ok. On va faire le ménage, là. Ouais, ok. Bon. Vous allez faire un grand ménage, vous, hein? Ok? Grand ménage, les personnes qui me sont utiles, pas utiles, les personnes qui me critiquent, qui me jugent, les faux semblants, là, les hypocrites. Il y a un grand ménage qui va être fait. Ouais, parce que vous êtes ce renard ici. Alors, vous avez ici l'instinct, et vous avez la bonne attitude ici pour, justement, hein, prendre les bonnes décisions, faire en fonction de vous. Ou ici, il y a quelque chose dont vous allez vous délester, vous débarrasser. Alors, il se peut également, il y a quelque chose avec ou une crémaillère, ou quelque chose que vous allez célébrer si vous emménagez, ou il y a quelque chose avec réhabiliter ou réaménager, il y a quelque chose comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les Verseaux, attendez, je vous enlève les d'autres decks, là. Là, il y a des personnes qui doivent sortir ici de votre vie. Hein. Ouais, l'inconstance. Oui, parce que ça vous met ici dans une énergie de up and down. Regarde la renommée. Il y a un succès qui vient vers vous. Hein. Donc déjà, le premier succès, c'est qu'il y a quelque chose que tu vas signer, valider, et de ce fait, il y a quelque chose que tu vas comprendre. Et ce que tu vas comprendre ici, c'est qu'il faut faire le tri, ou qu'il faut couper avec certaines personnes. Bon, il y a une énergie de c'est un mal pour un bien. Il y a quelque chose comme ça, vous. Mais qui passe par vous, hein, c'est pas l'univers, hein, c'est vous. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Qu'est-ce que vous disent les fées? C'est le grand ménage de printemps, les Verseaux. Alors, essayez de noter tout ce que j'ai dit, surtout si c'est pertinent, parce que j'ai dit pas mal de choses. Attendez, vous avez 2 cartes, une par terre, voilà. Au revoir, passé, bonjour, à venir. Je vous dis, hein. Et là, maître spirituel, c'est vous. C'est vous ici qui avez la connaissance, ou qui avez la sagesse, ou qui avez cette lueur-là de lucidité. Non, c'est pas une lueur de lucidité, on me dit. C'est vous qui avez le pouvoir ici
pour changer les choses autour de vous. Mais il y a quelque chose que vous obtenez, vous, que vous signez, je vous le dis. Parce que ici, on nous parle de vie meilleure après avoir fait un tri, mais vie meilleure également parce que ici, il y a quelque chose que tu obtiens. Alors pour certains, il y a peut-être quelque chose en lien avec la maladie, et donc ici, on peut nous parler de guérison, mais grâce à ton courage, à ta force et à ta persévérance. Donc voilà pour vous. Coucou les poissons. Allez, pour les poissons, qu'est-ce qui vient vers vous? Oula! Qu'est-ce qui vient vers vous sous un mois? Qu'est-ce qui vient vers vous sous un mois? La grande prêtresse à l'envers. La tour. Aïe, aïe, aïe. Je sais pas quoi vous dire. C'est un bouleversement. Bon, je sais pas. Là, il y a un bouleversement, il y a quelque chose qui arrive comme un cheveu sur la soupe et que tu n'avais pas prévu. C'est un imprévu, là. Alors, on va voir si on veut m'en dire plus, parce que si je me tais, là... Attends, je vais laisser ça comme ça. Alors, attendez 2 minutes, hein. Recoucou, désolé, hein. Donc, comme je vous disais, les petits poissons, ici, ça nous parle d'un impondérable, hein, donc je sais pas. On va aller voir hein, plus en détail. Qu'est-ce que c'est que cette surprise? Est-ce qu'elle est positive? Est-ce qu'elle est négative? Qu'est-ce que c'est que ce bouleversement? Puisque ici, votre grande prêtresse, elle est à l'envers. Donc du coup, c'est quelque chose que vous n'avez pas vu venir ou quelque chose que vous n'avez pas prévu. Donc on va voir dans les prochains oracles ici si on nous en dit plus. Pour les poissons, donc la nativité, le feu, oula, j'en ai beaucoup trop. J'en ai beaucoup trop. Ah, je vais peut-être garder celle-là, je ne l'avais pas vue. Le navire, les poissons, c'est positif. C'est positif ici, les poissons. Le bouleversement, l'imprévu que vous n'avez pas vu arriver. Alors pour certains, ou plutôt je devrais dire pour certaines, bah, c'est peut-être l'arrivée d'un enfant, ok, donc une grossesse. Pour d'autres, c'est peut-être en lien avec vos enfants, ouais, ou votre enfant, c'est possible. Un déménagement, un diplôme, c'est quelque chose de positif. Et puis, si ça n'a rien à voir avec le fait de tomber enceinte, d'apprendre qu'on est enceinte, ou si c'est pas en lien avec vos enfants, ça peut être une prime, ou si c'est pas une prime, la signature ici pour un déménagement ou pour un voyage. Attends, parce qu'on me dit le feu et les poissons. Ouais, il y a peut-être quelque chose en lien avec de l'argent, vous, ou avec un investissement. Ouais, ça peut être un héritage aussi. Hein. Parce que la carte de la nativité, ça parle de quelque chose de nouveau qui se signe. Ok? Et qui te permet ici un mouvement positif vers l'avant. Ok. Donc là, j'ai plusieurs messages, à vous de vous situer, mais le bouleversement, ce qui va venir vous bouleverser, ou l'imprévu que vous n'avez pas vu venir arriver, pardon, c'est positif. Alors attendez, je vais vous mettre une carte supplémentaire. Pour les petits poissons, ouais, l'intelligence et le changement, regardez. C'est un changement positif ici, hein. Alors, pour certains, l'intelligence, ça peut être un diplôme. Pour certains, c'est quelque chose que vous allez apprendre. Et pour d'autres, je vous le dis, c'est grâce à
à votre potentiel. Ok, alors attendez, je vais enlever les dos de deck. Que vous disent les fées, les petits poissons? Donc c'est de bon augure, hein. Pour les petits poissons, les fées, que vous disent les fées, les petits poissons? Partez. Quittez cette situation malsaine et profitez de nouvelles portes qui s'ouvrent à vous. Bon, ok, il y a quelque chose qui se débloque. Alors pour certains, il y a peut-être une histoire de déménagement ou il y a peut-être quelque chose, il y a de la nouveauté de toute façon, hein, les nouvelles portes qui s'offrent à vous, qui s'ouvrent à vous, pardon. Point d'exclamation, donc on est sur une vérité. Il y a peut-être une énergie d'un mal pour un bien aussi dans votre tirage. Et là, j'ai la carte de fête des recherches. Donc, ça peut représenter également, je vous dis, il y a une histoire de diplôme, parce que faites des recherches à la carte ici, des formations, des stages, des séminaires et de l'école. Mais ça peut être aussi tout ce qui est démarche administrative ou tout ce qui est officiel. Donc, il y a cette énergie-là dans votre tirage. Donc, voilà pour vous. Coucou les béliers. Allez, pour les béliers, qu'est-ce qui vient vers vous dans un mois? Ouh là là. Alors, attends, je ne peux pas la prendre. Parce que je ne sais pas dans quel sens elle est tombée. Attendez. Bon, si elle doit revenir, elle reviendra. Alors, pour les béliers... Non, là, j'en ai beaucoup trop. Alors, attendez. Je me concentre. Pour les béliers, le pendu et le magicien. Vous avez le même tirage que les lions, signe de feu comme vous. Alors, c'est pas véritablement un état de fait, ça me parle de vous. Donc ici, les cartes ont l'air de vous dire arrêtez de procrastiner ou arrêtez de tergiverser. Vous avez le pouvoir. Donc il y a quelque chose que vous devez arrêter de faire ou de ne pas faire. Ok. Et avec la carte du magicien, on te dit tu as la main sur la situation. Je vous dis, vous avez les mêmes cartes que les lions. Alors, est-ce que vous vous sentez bloqué pour évoluer? Est-ce que vous avez peur ici de prendre des décisions? Moi, il y a une peur de toute façon. Et pourtant, on a l'air de vous dire, le magicien à l'endroit, hein, que vous avez cette capacité à rebondir ou que vous pouvez y aller ou que vous pouvez le faire si seulement tu te faisais confiance. Il y a quelque chose comme ça. Le pendu, il y a peut-être un point de vue que tu dois changer ou quelque chose que tu dois changer, ou si c'est pas quelque chose, il y a un stop là, arrête. Alors attends, on va mettre plus de cartes là pour les béliers. Ouais, le diable et la méchanceté. Bon, attends, je vais mettre d'autres cartes. Hein. Ouais, le grimoire, ok. Le manoir. La lettre. Bon. C'est des peurs infondées ici. Alors, soit c'est des peurs infondées, comme on l'a vu ici avec vos deux arcanes majeures, soit c'est toi qui te fais des films. Tu te racontes une histoire où il y a une mauvaise habitude, il y a quelque chose qu'il faut que tu changes, toi. Alors, pour d'autres, si vous vous sentez mal quelque part ou avec quelqu'un, écoutez-vous. Il y a un bouton d'alerte chez vous que vous ne voulez pas écouter, soit parce que vous avez peur d'être dans le jugement, mais écoutez-vous, il y a cette énergie-là. Alors pour certains, certaines, je pense que vous devriez sortir un peu plus. Aérez-vous la tête. Oui, il y a peut-être un métro boulot dodo là. Il y a quelque chose à...
Prends du temps ici pour accepter des invitations, pour t'aérer la tête. Il y a une mauvaise routine ou il y a une mauvaise habitude ici. Moi, c'est peut-être pour ça qu'on te disait de changer ou d'arrêter de reporter, hein, c'est ça la procrastination. Demain peut-être. Il y a quelque chose avec la communication. Alors, toutes les personnes qui sont dans le jugement, pas vous, hein, mais autour de vous, toutes les personnes qui te critiquent ou qui veulent te diriger, je dirais pas d'en faire qu'à ta tête, mais je dirais ici, fais fi. Fais fi, ne prends pas compte ici de... Faut pas que ça ait un impact sur toi. Alors, qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Le bélier, ouais, le trafic, tu te prends la tête, hein. Ouais, et tu vois, la procrastination, le retard. Tu te poses trop de questions. Ami bélier. Et puis, je pense qu'il y a un environnement qui n'est pas sain, là. Mais là, ça va être à vous de situer l'environnement, hein. Est-ce que c'est au sein de ton foyer? Ou est-ce que c'est autour de chez toi, là? Le voisinage ou... Ouais. Il y a un truc qui me dérange dans votre tirage. Ouais, le trafic, bon, il veut sortir, hein. C'est dans votre tête. Alors, si je fais un résumé, en fait, fais attention à ton mental, toi. Mais il n'y a pas que ça. Parce qu'il n'y a pas que ton mental, toi. Il y a aussi ce que tu entends ou ce qu'on dit de toi qui a un impact sur ta confiance en toi. Et n'oublie pas hein, que ton dos de deck, ici, c'était le magicien. Hein. Donc, tu as le pouvoir sur ta vie. Tu as le pouvoir d'écouter ou de ne pas écouter. Il y a quelque chose ici dont tu dois te délester, là. Qu'est-ce qu'on te dit d'autre avec les faits, toi? En fait, ça me parle de toi, hein, de ton attitude, de ce que tu mets dans ta tête, de comment t'alimentes ici ton scénario, ton film personnel, qui ne fait ici que te retarder ou dans le travail que tu fais ou dans l'avancée qui est la tienne. T'es peut-être, tu vois, un pas en avant, trois pas en arrière. Mais à cause ici d'un état d'esprit. Puis pour certains, il n'y a pas que l'état d'esprit, il y a aussi l'influence de ce que tu entends. Des jugements, mais malveillants avec le diable et la méchanceté. Hein, on te pique, mais parce qu'on sait que c'est là que ça fait mal. Tu vois? Donc il y a une énergie de se protéger et de faire en fonction de soi dans votre tirage. Alors que se disent les fées, les béliers, pour les béliers? Soyez vous-même, tu vois. En cette situation, faites preuve d'authenticité. C'est là votre force. Faites de l'exercice. Faites de l'exercice, ça veut dire ici d'entretenir quelque chose qui est pur en vous. De ne pas ici, de reprendre ici de la force. Il y a peut-être une énergie de s'affirmer aussi. Hein. Ne sois pas dans la complaisance. La complaisance, c'est quand on dit oui pour faire plaisir, mais c'est pas ce qu'on ressent. Ou quand on dit non, mais le non, il a été forcé, tu vois. Il y a quelque chose comme cela. Alors, on te dit, avec le dos de deck, à l'automne, il y a quelque chose qui vient vers toi. Il y a un bien-être personnel retrouvé. Alors, l'automne, hein, il y a peut-être une énergie de faire le ménage, de débarrasser ici... de se débarrasser des feuilles mortes, tu vois. Alors, morte, c'est ce qui ne t'est plus utile. Il y a peut-être un ménage à faire aussi. Alors, est-ce que le ménage, il est spirituel ou est-ce que le ménage, il est vraiment dans le sens relationnel ou autre? Je sais pas, ça dépend de comment toi, ça percute en toi, les mots que je te dis, ok? Donc là, il y a avec faites de l'exercice, il y a des efforts qui te sont demandés.
Et je pense qu'il y a quand même une énergie de... Il n'y a pas que la complaisance ici. Je pense qu'il y a aussi s'affirmer ou ne pas se laisser faire ou ne pas prendre en compte ici. Alors, c'est pas réellement un état de fait, vous, hein, ce qui vient vers vous. C'est votre attitude à vous. Quand on change, nous, autour de nous, on s'aperçoit que les choses changent, mais parce que nous, on a changé. Soit de regard, soit de façon de faire. Et c'est peut-être ça qui t'est demandé, toi. Donc voilà pour vous, les petits béliers. Prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. C'était Maëlle.